Regardez le 24 News, c'est l'heure de l'édition africaine. Tout de suite les titres. Elle a eu une activité politique au Congo pour le Premier ministre algérien. Nader Arbaoui a eu des entretiens avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Nader Arbaoui a aussi rencontré le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les deux parties ont échangé les vues au sujet des derniers développements de la situation à Gaza. Préparatif du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le ministre algérien de l'Énergie et des Mines a reçu une délégation du GECF et a inauguré la plateforme numérique dédiée spécialement à l'événement, un lancement couronné par un message du président Abdelmadjid Tebboune aux participants. Et enfin, c'est officiel, le Parlement sénégalais a adopté dans un contexte tendu le projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle. Initialement prévue le 25 février, l'élection se déroulera le 15 décembre 2024. Bonsoir à toutes et à tous. En marge de sa participation en tant que représentant du président algérien à la réunion du comité de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye dans la capitale congolaise Brazzaville, le Premier ministre Nader Arbaoui a rencontré l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily. L'occasion pour lui d'exprimer sa grande appréciation de l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune à soutenir la voie de la réconciliation nationale en Libye. Les deux parties ont également examiné les moyens de soutenir les efforts déployés par les Nations Unies en vue d'accélérer le processus de règlement politique dans le pays. La République algérienne démocratique et populaire. Le chef du gouvernement algérien s'est aussi entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au sujet des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux du prochain sommet de l'UA, ainsi que les moyens de renforcer le rôle de l'organisation panafricaine face aux défis auxquels elle est confrontée, notamment en matière de paix, de sécurité et de respect des régimes constitutionnels. Les deux parties ont également examiné la situation des crises au Sahel et au Soudan. Nader Arbaoui a dans ce même contexte rencontré le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président congolais a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations ainsi que sa grande estime au président Tebboune, saluant les entretiens approfondis qui les ont réunis lors de la conférence de Berlin sur la crise libyenne en janvier 2020, ainsi qu'en Algérie en juillet 2022, à l'occasion de sa participation aux festivités célébrant le 60e de l'indépendance algérienne. On reste sur le volet diplomatique. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, les deux parties ont échangé les vues au sujet des derniers développements de la situation à Gaza. L'accent a été mis sur le projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité sur instruction du président de la République dans le but de donner un effet exécutoire à l'ordonnance de la Cour internationale de justice sur les mesures conservatoires qui s'imposent à l'occupation israélienne. Dans ce contexte, il y a eu de rappeler que ce projet de résolution vise principalement à établir un cessez-le-feu durable à Gaza, à assurer la protection des civils et à promouvoir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie algérienne a également reçu ce mardi un appel téléphonique du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Ivica Dačić. Les entretiens ont porté sur la prochaine session du Conseil de sécurité concernant la situation au Kosovo, qui se tiendra à la demande de la Serbie. À cette occasion, les deux parties ont également discuté de l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans la région du Sahel, ainsi que des efforts algériens pour le règlement des conflits et des crises dans son pourtour régional par des moyens pacifiques en privilégiant le dialogue et la négociation. Et
Le chef de l'état-major de l'armée algérienne, le général d'armée Saïd Chenguiriha, a été reçu lundi par le ministre de la Défense des Forces armées saoudiennes, le prince Khalid Ben Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, dans le cadre de sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite en qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune. L'audience a été consacrée à l'évaluation de l'état de la coopération bilatérale militaire entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le général d'armée a d'ailleurs prononcé une allocution dans laquelle il a salué les liens bilatéraux historiques solides entre les deux pays, soulignant la volonté de l'ANP de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays à de plus haut niveau et à l'étendre à d'autres domaines d'intérêt commun. Et puis à l'approche du lancement du 7e forum des pays exportateurs de gaz prévu pour le 29 février prochain, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a reçu ce mardi à Alger une délégation du GECF conduite par son secrétaire général Mohamed Hamel dans le cadre du suivi des préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum. Les deux parties ont passé en revue les objectifs stratégiques du GECF en plus des voies de renforcement de la coopération scientifique et technologique entre ses États membres pour trouver des solutions et des innovations dans le domaine gazier, notamment à travers l'Institut de recherche sur le gaz. Dans ce même contexte, Mohamed Arqab a participé à l'inauguration ce mardi de la plateforme numérique dédiée spécialement au sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. À cette occasion, je souhaite m'exprimer au nom du Forum nos remerciements et gratitude et notre appréciation à l'Algérie pour sa généreuse organisation du 7e sommet sous l'égide de son Excellence le Président de la République Abdelmajid Tebboune. Je souhaiterais également transmettre nos reconnaissances les plus sincères à tous ceux qui ont participé et contribué à l'organisation et préparation de ce sommet. Je souhaiterais également transmettre une félicitation spéciale à l'équipe qui a travaillé pour réaliser la plateforme dédiée au sommet, comme vous l'avez constaté. Nous allons assister au lancement officiel du site électronique réservé à ce sommet. Ce site compose une plateforme électronique importante qui contient des informations précieuses sur cet événement international. Il est considéré comme un lien entre les organisateurs et les participants partout dans le monde, sachant qu'il contient plusieurs rubriques scientifiques, journalistiques et offre un espace d'information sur cet important événement dans le domaine du gaz, ce qui va permettre d'examiner les développements actuels dans ce domaine. مما يسمح بالاطلاع على المستجدات الراهنة في هذا المجال. Via cette nouvelle plateforme électronique, le président Abdelmajid Tebboune a adressé un message aux participants au sommet tout en leur souhaitant la bienvenue à l'occasion de cet événement international de gaz. Un message dans lequel le président Tebboune a déclaré que l'Algérie accordait une attention croissante au gaz naturel en tant que source d'énergie cruciale pour le développement économique et social, une attention qui sera au cœur des discussions de ce sommet. On passe au reste de l'actualité africaine. C'est officiel, le Parlement sénégalais a adopté lundi soir le projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024. La loi a été adoptée dans un contexte plus ou moins tendu après que plusieurs députés de l'opposition ont essayé de faire obstruction au vote. Ils ont ensuite été évacués manu militari par la gendarmerie. Cette dernière a été votée à l'unanimité par les 105 députés présents dans la salle en l'absence de ceux de l'opposition. Ils ont pu développer un lexique de vocabulaire pour nous parler de dérogation, pour nous parler de suspension ou d'annulation. Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. Il a prêté serment d'être le serviteur absolu de la nation. Mais vous avez constaté avec nous
qu'il vient lui-même d'organiser un coup d'État constitutionnel. Le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article 103 de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modification. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même lui avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend fin. Quand ils nous ont donné le texte, ils nous ont dit que les élections allaient avoir lieu au mois d'août, le 25 août. Les gendarmes nous ont évacués de la salle pour pouvoir faire passer l'amendement. Maintenant, les élections ne sont plus pour le 25 août, ils sont pour le 15 décembre. Donc, on est parti pour un an indu au président Macky Sall. Nous lançons, on appelle un peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes un grand peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes des démocrates. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont affirmé avoir neutralisé une soixantaine de terroristes et blessé plusieurs autres dans une opération militaire dans la zone de Kokoloko, dans la région de Tillabéri, au sud-ouest du pays. Les FDS ont également interpellé des terroristes et détruit une trentaine d'engins explosifs improvisés, saisi des armes, des moyens de communication, ainsi qu'une importante quantité de leur logistique au cours de la même opération. Allez, on passe au sport juste après ce jingle. Plus que 4 nations en compétition. Le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations ivoiriennes met aux prises 4 anciens vainqueurs au profil très divers. Avec d'un côté une 20e participation pour le Nigeria. Les Super Eagles se retrouveront au Stade de la Paix de Bouaké face à l'Afrique du Sud, un adversaire qui n'en reste pas moins redoutable. Pour accéder à une nouvelle finale, les Bafana vont devoir être solides et prendre le dessus contre une sélection nigérienne qui leur réussit assez peu. Verdict demain, 18h, au Stade de la Paix de Bouaké. Je ne sais pas si le Nigeria est le favori pour tout le monde ou non. Je ne sais pas si l'Afrique du Sud est favorite ou non. Mais je crois que nous pouvons gagner cette compétition. Croire est une chose, le faire est une autre chose. Demain, sur le terrain, nous devrons répéter la même performance que lors du dernier match. Défendre ensemble à 11. Defend together with 11. He's a good coach. I think he's hard on us when C'est un bon entraîneur, il est dur avec nous quand il faut l'être, il est indulgent avec nous quand il faut l'être. Il y a donc un bon équilibre qui nous permet à nous joueurs de progresser et de faire les choses de la bonne manière. and do things in the right way. Autre affiche, la Côte d'Ivoire, miraculée face à une République démocratique du Congo transformée. Les Ivoiriens habitués à renverser des situations perdues affronteront demain à partir de 21h une RDC, affichant une détermination sans faille au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Quand on regarde le parcours du Congo, c'est aussi une équipe qui est en pleine confiance. Et eux, leur confiance, ils l'ont depuis le début de la compétition, donc ils l'ont fait grandir depuis bien plus longtemps que nous. Et c'est une équipe qui va venir aussi avec ses forces et ses certitudes. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, le Congo va arriver en ayant des doutes et des craintes. Ils vont nous respecter, mais ils vont aussi faire confiance à leur forme du moment et à leur état psychologique. Le match contre le Sénégal, on a senti lors qu'on était mené au score que le peuple était derrière nous. Pareil, samedi contre le Mali, même en étant 10, on a senti vraiment le peuple nous pousser. Et quand tu vois ton peuple chanter l'hymne national pendant que vous êtes mené, vous êtes à 10, alors qu'il reste que quelques minutes à jouer, c'est quelque chose d'incroyable. Et vraiment, avec le support du public et les fans, on ne s'est pas senti à 10 sur le terrain, on avait l'impression d'être 15 contre 11 et ça c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, au revoir.